Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio qui vous offre chaque matin un fioretti de la vie du Padre Pio. Ici, vous apprendrez tout sur ce grand saint pour notre temps et en quoi il peut changer votre vie. Chers amis qui visionnez aujourd'hui sans être abonnés, vous pouvez le faire gratuitement en cliquant sur le bouton s'abonner et en actionnant la fameuse clochette. En cadeau de bienvenue, vous savez que vous bénéficiez de la messe du vendredi midi qui suit immédiatement votre clic d'abonnement. Capucin, depuis 1903, le Padre Pio a cependant vécu entre 1907 et 1910, tantôt en convalescence à Pietrelcina, sa petite ville natale, tantôt en divers couvents de la région à cause des maladies que les médecins ne savaient ni expliquer ni guérir. Alors on ne pouvait être prêtre, je pense que vous le savez, avant 25 ans, sauf dispense. Et ses supérieurs ont jugé que malgré son parcours atypique et ses absences répétées du couvent, il en avait les aptitudes. Il a donc été ordonné prêtre à 23 ans, le 10 août 1910. Et dès cette époque, il reçoit le don des stigmates, invisibles d'abord, et quelques années après, sanglantes. Le voilà, notre bon Padre Pio. Je vous rappelle que vous pouvez gratuitement vous procurer cette photographie en appelant le 08 05 36 08 47, prix d'un appel local en France métropolitaine et dom-tom, entre 8h30 du matin et 12h30, et entre 13h et 19h. Le Padre Pio ne vivait pas pour autant replié sur lui-même, occupé par sa seule personne et sa vie mystique. Outre les pères Agostino et Benedetto, qui étaient ses supérieurs, il recevait quelques visites et échanger des courriers de nature spirituelle avec des fidèles. C'est ainsi qu'en mars 1914, il entra en correspondance avec une jeune femme de Foggia, tertiaire franciscaine et gravement malade. Cette correspondance de 3 ans est édifiante. Or, à la mi-février 1916, il s'établit justement au couvent capucin de Foggia pour peu de temps. Mais sa santé l'obligera, on verra, à y rester plus. Avec l'autorisation de ses supérieurs, il rend visite tous les jours à Raffaellina Serrazze, sa sœur et leur femme de ménage, Anita Rodot. Il célèbre la messe dans l'oratoire de la maison et la malade, Raffaellina, consacre le plus clair de son temps à de longs entretiens spirituels avec notre bon Padre Pio. Un mois après son arrivée, le Padre Pio informe le père Agostino de l'état de santé de Raffaellina, qui souffre d'un cancer très invasif. Voilà ce qu'il dit. Raffaellina est sur la croix de son bien-aimé. Elle supporte ses souffrances avec une admirable résignation. J'ai le cœur brisé de la voir ainsi. Peut-être devrait-elle se permettre de chanter son Nunc Dimittis. Nunc Dimittis, vous savez, c'est le cantique de Siméon. C'est un passage de l'évangile selon saint Luc, le chapitre 2, versets 29 à 32, et il porte ce nom en raison de ses premiers noms, de ses premiers mots en latin, Nunc Dimittis servum tuum domine. Je vais vous le traduire pour que vous y retrouviez. Maintenant, Seigneur, vous laissez partir votre serviteur en paix selon votre parole, puisque mes yeux ont vu votre salut que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière qui doit dissiper les ténèbres des nations et gloire d'Israël, votre peuple. C'est extrêmement, c'est très joli, très poétique, mais vous savez justement que ce cantique est une belle prière. Mais dans ce que vient de nous dire le Padre Pio, on trouve plusieurs informations intéressantes pour nous. Parce que voilà ce qu'il... Première chose, en présence de la souffrance, Donna Raffaellina et fait preuve d'une résignation qui était absolument héroïque. Deuxièmement, elle a aussi atteint un palier au-delà duquel rien ne la retient plus en ce monde. Elle meurt avec un sourire de mépris pour ce qui est mauvais dans ce monde, n'est-ce pas? Elle n'a plus d'illusion sur ce monde. Enfin, le Padre Pio, qui apprécie la vertu plus que toute autre chose, se sentait soutenu par cette âme, lui qui s'est toujours trouvé dans un isolement phénoménal. Et ces informations constituent pour nous un bel enseignement. Quel bonheur si le Padre Pio était content de nous.
quelle joie si un jour nous apprenions que le Padre Pio a trouvé chez nous quelque satisfaction. Connaissant le Padre Pio, le Padre Agostino, qui aura été son directeur de conscience de 1907 à 1922, mais là nous nous trouvons en 1916, c'est-à-dire il connaît le Padre Pio depuis 9 ans, le Padre Agostino s'attendait à un miracle. Et il s'était même étonné que le Padre Pio ne l'ait pas obtenu du ciel. Voilà ce que le Père Agostino a écrit au Padre Pio. J'ai entendu dire que vous-même avez administré l'extrême onction à Donna Raffaellina. Mais quel est le dessein du Seigneur? De mon côté, je m'attendais à un miracle pour la plus grande gloire de Dieu, pour le soulagement et le salut de tant d'âmes. Si c'est la volonté du Seigneur, je demande ce miracle. Sinon, fiat. Et de fait, ce n'est pas toujours que Dieu veut faire un miracle, même pour quelqu'un qu'il aime beaucoup, même à côté du Padre Pio, ou même pour une personne vertueuse. Et c'est un enseignement aussi pour tous ceux qui souffrent. Il est toujours bon de demander au bon Dieu, toujours. Mais parfois, la souffrance, ou même l'accumulation de la souffrance, de diverses souffrances, est un moyen pour nous de nous sanctifier. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ a dit un jour au Padre Pio que celui-ci se serait détaché de lui s'il avait été crucifié avec notre Seigneur. Puis rappelez-vous aussi le livre de Job, où Job, à un moment donné, dit à notre Seigneur, mais mon Dieu, Seigneur, vous ne me permettez même pas, vous ne me donnez pas le temps d'avaler ma salive entre deux souffrances. Mais c'est pour que cette personne soit plus haute dans le ciel. Alors le Padre Pio a mis une diligence extrême à préparer sa fille spirituelle à la mort, ce qui est arrivé dans une grande sérénité à l'aube, à 4 heures du matin, du 25 mars 1916. C'était la fête de l'Annonciation. Et il est beau de voir qu'au terme de cette préparation attentive de 3 ans, par le Padre Pio, 3 ans de correspondance en réalité, et 1 mois d'entretien spirituel, il fut donné à Raffaellina Serasi, complètement abandonnée à la Divine Providence, d'expirer le jour consacré à cette grande fête de la Sainte Vierge. Donc c'était un beau signe pour elle, mais peut-être spécialement un beau signe pour le Padre Pio. Ce matin à 4 heures, nous avons élevé devant le trône du Très-Haut une âme de plus qui intercède pour nous. Raffaelline a terminé son voyage et a célébré son mariage avec son divin époux. Elle s'est endormie dans le Seigneur avec un sourire de mépris pour le monde. Bienheureuse est-elle. Voyez cette disposition d'esprit de Donna Raffaelline. Elle est morte avec un sourire de mépris pour le monde. C'est curieux, un sourire, mais de mépris. C'est-à-dire que parfois, quand on arrive à la mort, on n'a plus d'illusions sur ce monde. Et même avant, l'idéal, ce serait de garder, comme vous le savez, l'innocence de l'enfant et la sagesse du vieillard. Mais le vieillard, même s'il est innocent, il voit que ce monde, ses promesses n'apportent rien. Elles sont vaines. Et c'est là, elle est arrivée à cette disposition. Et la preuve que les hommes d'aujourd'hui sont attachés au monde, c'est cette panique généralisée actuelle face à la pandémie, qui paralyse chacun, car on a peur de mourir. Certains ont peur de mourir. Et ils ont si peur pour leur peau qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour y échapper. Alors, on ne veut pas mourir. Et pourtant, s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est bien que nous allons mourir. Une condition pour mourir, c'est d'être vivant. L'enfant, dès qu'il naît, dès qu'il vient au monde, il peut mourir. Et puis vous connaissez ce syllogisme. Tout homme est mortel. Jean Goyard est un homme, donc Jean Goyard est mortel. Nous ne nous sentons pas prêts, mais croyons-nous être prêts un jour par nos efforts? Je crois que personne n'a cette illusion. Il faut donc, je crois, nous réfugier dès aujourd'hui dans les bras du Padre Pio et lui demander de nous préparer comme il a préparé tant de fils et de filles spirituels comme Raffaelline. Ne soyons pas superstitieux non plus. Le fait d'en parler ou de nous y préparer ne rapprochera pas l'heure de notre mort. La mort vient comme un voleur, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit aussi, c'est un proverbe, personne ne meurt la veille du jour fixé par Dieu. Et c'est pas le Covid-19 qui changera quelque chose.
Donc pensons à la mort et à ce qui la suit de près, c'est-à-dire notre jugement particulier, qui est différent du jugement dernier. Le jugement dernier est prévu par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'Apocalypse, etc. Mais nous avons le jugement particulier lorsque nous mourrons. Donc notre jugement particulier, le ciel, le purgatoire, l'enfer, voilà, ce sont les réflexions qui viennent avec la réflexion sur la mort. Eh bien, évitons de faire comme les autres, c'est-à-dire d'exclure la mort de notre panorama psychologique. Pense à ta mort et à tes fins dernières, et tes fins dernières te sauveront. C'est je crois, une parole de Saint Benoît, mais je peux me tromper quant à l'auteur. Si un de vous le sait, qu'il me le dise dans ses commentaires. Le Padre Pio continue. Je vous laisse imaginer ce qui se passe dans mon cœur. Depuis le moment où, il y a 16 jours, le Seigneur a voulu nous manifester à vous et à moi, il parle au Père Agostine, ce qui s'est passé ce matin-là, de la mort de Raphaëline. Je me suis efforcé de me disposer à cette volonté divine. J'envie son sort. Et que Dieu veuille me donner aussi, par l'intercession de cette âme sainte, le repos des justes. Mon Père, je suis fatigué de la vie. Le monde me répugne autant que le péché puisse répugner à une âme entièrement vouée à Jésus. Les combats spirituels, en ce qui me concerne, loin d'être apaisés, ne font que s'amplifier. Les ténèbres succèdent aux ténèbres. Alors, on savait que le Padre Pio n'était pas un extraterrestre, ni un robot. Il était profondément humain, et compatissant avec toute souffrance. Vous savez que c'est pour cela, il était tellement touché par la souffrance des autres, il avait cette chose en lui qu'il voulait aider. Et c'est aussi à cause de cela qu'il a construit son hôpital, la maison du soulagement des souffrances. Il était fait de chair et d'os, et il avait des sentiments. Il était sujet à la douleur. Et on le voit là, il a perdu quelqu'un qui était un ami, une amie. Et on le voit fatigué de la vie. Et il n'avait que 29 ans. Et il est mort à 81 ans. On ne fait pas ce qu'on veut dans cette vie. Surtout, on doit faire ce que Dieu veut. Alors, nous sommes fatigués de vivre aussi. Faisons comme ces protégés du Padre Pio qui nous disent, parce que je voulais commenter récemment, que le Padre Pio les a tirés vers mieux et plus haut qu'eux-mêmes. Donc engageons-nous dans cet apostolat du Padre Pio, aidons-le, rétribuons-le de ce qu'il nous a fait, parce que peut-être il nous a fait des grâces nombreuses et certaines dont nous ne connaissons même pas la nature, que nous verrons le jour où nous mourrons. Bon, combattons, et Dieu nous donnera la victoire. Il est devenu, donc, le Padre Pio proche de Donna Raffaelline Seras, qu'il éleva à la sainteté en moins de 3 ans. Elle était vertueuse, et c'était un soutien pour lui dans le monde, déjà égoïste. Donc il est indubitable, ça c'est comment les commentateurs le disent, qu'elle a influencé le Padre Pio. Le Padre Pio l'a influencé, mais elle a aussi influencé le Padre Pio. La fréquence des échanges épistolaires et aussi leur transparence, la profonde amitié qu'ils reflétaient, avait au début un petit peu inquiété le Padre Agostine. Trop de sensibilité et des confidences mutuelles pouvaient être un danger pour un capucin. Mais ni le jeune capucin de 29 ans, ni Donna Raffaelline ne se complurent à la moindre concession sentimentale et encore moins imaginaire. Ils se sont encouragés mutuellement à se détacher de tout ce qui n'était pas Dieu. Et pour le Padre Pio, c'était spécialement difficile parce qu'il avait des souffrances, mais il voulait juste, le monde lui répugnait justement. La vie ici-bas lui répugnait, il était fait pour autre chose. Padre Pio resta le prêtre et le père vénéré, respecté, écouté. Et Raphaëline, elle, fut la fille attentive qu'il conduisit avec patience et détachement jusqu'à l'abnégation et la joie parfaite, dans le plus grand respect de sa liberté intérieure et de sa voix qui était propre, la voix de Raphaëline. Donc, partagez nos vidéos avec abnégation et vous en tirerez une grande joie. Et si vous voulez faire un pas de plus pour le Padre Pio, voyez le lien ici en bas dans la description de cette vidéo et la page dédiée aux protégés du Padre Pio. Vous verrez pourquoi eux aussi sont grandement rétribués par le Padre Pio et ce qui les rend contents. Je vous y donne rendez-vous. Alors ce n'est certainement pas un hasard si Raphaëline et Seras fut à l'heure fixée par Dieu et au prix du sacrifice de sa vie l'instrument du retour du Padre Pio à la vie monastique. Parce qu'en réalité, c'était le démon.
parce que le démon, depuis très tôt, persécutait le Padre Pio. Il avait des coups inexpliqués à la figure, il ne voyait personne, et c'était comme si c'était battu, et les encriers étaient jetés sur les murs, enfin c'était quelque chose d'épouvantable. Le démon lui faisait ça, et l'empêchait de rentrer là où il voulait vraiment rentrer, c'est-à-dire au couvent capucin. Et c'est à la suite de la mort de Raphaël Inseraz que cette maladie et ces maladies successives se sont calmées et qu'il a pu rentrer au couvent. Et cela a marqué le début d'une mission qui allait embrasser l'Église tout entière. Donc elle a offert sa vie pour que le Padre Pio puisse revenir au couvent et œuvrer à partir de là et à travers le ministère de la confession au plus grand bien des âmes. C'est aussi à elle, d'ailleurs, que le Padre Pio attribuait le fait que ses supérieurs lui aient conféré la faculté de confesser, parce qu'il était prêtre, mais vous savez, il était jeune prêtre, et on l'a fait tarder énormément la possibilité de confesser. Sa mort a déconcerté le Padre Pio. Il en éprouva une grande tristesse, mais surtout, c'est ça qu'il faut voir, il était de nouveau seul, souffrant de cet isolement total qui pèse énormément sur un homme. L'isolement total. Son destin depuis tant d'années. Et que le ministère de la confession, le confrontant directement aux dégâts causés aux âmes par le mal, ne ferait qu'augmenter, parce qu'il était aux prises avec le diable. Et chaque confession, c'était une lutte avec le diable. Si vous avez aimé cette vidéo sérieuse, dites-le avec votre like et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir.